quand ma belle-fille m'a interdit d'assister à la fête d'anniversaire de mon petit-fils parce que je sentais mauvais, j'ai changé les serrures de ma maison et maintenant il n'y aura pas de fête. Je ne sais pas par où commencer. J'ai lu des centaines de messages ici, mais maintenant que je suis assis pour écrire le mien, je ne sais pas quelles informations inclure et lesquelles omettre. J'ai 66 ans et je suis un homme seul. J'ai perdu ma femme il y a 3 ans, et depuis, je suis seul. En fait, je suis dévasté. Dimanche prochain, c'est l'anniversaire de mon petit-fils, et ma belle-fille ne m'a pas invité à la fête. Je ne savais même pas qu'une fête était prévue jusqu'à ce que mon ami, qui était leur voisin, me dise que sa petite-fille avait reçu une carte d'invitation pour l'anniversaire de mon petit-fils. Il ne savait pas que je n'avais pas été invité. Nous faisons des promenades ensemble le matin. Sur le chemin de notre promenade, il m'a parlé de la fête. C'était choquant parce que je suis très proche de mon petit-fils, et il m'aime aussi. Il aura 1 an dimanche prochain. Quand mon ami m'a parlé de la fête, j'ai pensé que c'était un petit événement de découpe de gâteau juste avec les enfants du voisinage. Mais mon ami m'a dit que la fête serait grande, et que non seulement les enfants, mais aussi les adultes étaient invités. L'invitation mentionne le nom de l'enfant plus un invité, et l'invitation inclut également un dîner. C'était incroyable parce que mon fils ne va pas bien financièrement pour dépenser autant d'argent pour la fête de son fils. J'ai répondu à mon ami qu'il exagérait, mais ensuite il m'a envoyé une photo de la carte d'invitation. Il avait raison, la fête avait l'air grande. Cela m'a laissé me demander pourquoi je n'avais pas été invité à la fête, me rendant anxieux. Pour me calmer, je me suis dit qu'ils avaient peut-être oublié de m'inviter ou que l'invitation était en route. Il restait encore 12 jours avant la fête, donc mon anxiété a empiré, et je suis allé voir mon petit-fils. Quand je suis arrivé, j'ai vu ma belle-fille plongée dans son téléphone pendant que mon petit-fils jouait seul sur l'herbe. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai joué avec lui pendant que ma belle-fille regardait depuis la fenêtre. Ma belle-fille a toujours été rancunière envers moi, elle ne m'a jamais aimé ni ma femme. Je ne comprends vraiment pas la raison de son antipathie, mais peut-être pense-t-elle que nous étions inférieurs à elle. En fait, elle vient d'une famille riche, mais nous ne sommes pas riches. Nous ne sommes pas pauvres, mais nous n'avons pas autant d'argent que son père. En plus de l'argent, c'est aussi une question de statut social. Son père est avocat, mais je suis juste un mécanicien et j'ai un atelier. Si elle est fière de l'argent de son père, alors c'est une fierté vide parce que son père la méprise et ne lui donne pas un centime même quand elle en a le plus besoin. L'année dernière, pendant le Covid, quand mon fils a perdu son emploi, leurs finances ont été gravement affectées. Elle est femme au foyer, donc ils n'avaient qu'une seule source de revenus. Perdre cet emploi a été un coup dur pour eux. Ils ont commencé à vivre de leurs économies, mais elles ont fini par s'épuiser aussi. Mon atelier a également été touché pendant le confinement du Covid. Cependant, je les ai aidés autant que je pouvais, mais mes finances étaient également serrées. Leur situation est devenue si grave qu'ils ne pouvaient plus payer le loyer de leur maison et ont reçu un avis d'expulsion du propriétaire. Je vivais seul, donc je leur ai proposé de venir vivre chez moi pendant que je déménageais à l'atelier. J'ai une maison de 2 chambres avec une chambre pour enfants. J'aurais pu rester chez moi avec eux, mais je savais que ma belle-fille serait mal à l'aise près de moi. Voilà le contexte de ma situation. Quand je suis allé voir mon petit-fils ce matin, je pensais que ma belle-fille me parlerait de leur plan d'anniversaire, mais à ma grande déception, elle n'a pas dit un mot. Jusqu'à présent, j'espérais qu'ils avaient oublié de m'inviter, mais maintenant il semble évident qu'elle ne veut pas de moi là-bas. Ça me brise le cœur de penser à ce que j'ai fait de mal pour recevoir ce traitement. J'ai toujours essayé de rendre leur vie confortable, de les aider, et c'est ce que j'obtiens en retour. Mise à jour 1. Merci pour tous vos mots gentils. Vous avez raison. Nous, les beaux-parents, surtout dans la soixantaine, sommes traités comme des citoyens de 3e classe par nos belles-filles. C'est très solitaire dans ce monde. Vos 60 ans sont vraiment une période difficile. C'est comme si vous étiez trop vieux pour vivre et trop jeune pour mourir. Je vous le dis, mon ami, si vous avez un partenaire dans la cinquantaine et la soixantaine, chérissez-le car il va vous manquer comme l'enfer. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'un ami jusqu'à ce que j'aie ma femme, mais après son décès, ma vie est si vide. Hier, mon fils m'a appelé et a dit qu'ils allaient déposer mon petit-fils. Ils allaient faire du shopping. Oui, je m'occupe de mon petit-fils pour eux parce qu'engager une babysitter coûte de l'argent, et ici, ce vieil homme offre ses services gratuitement. Ils savent comment m'exploiter émotionnellement, financièrement et de toutes les manières possibles. Quand ils sont revenus le chercher, j'ai demandé à mon fils, « Avez-vous fini de faire les courses pour la fête ?» Le visage de mon fils est devenu pâle, sa voiture était pleine de choses sur le siège arrière, et des décorations sortaient de la fenêtre arrière. Il a juste évité la question en disant, « Oh non, non, il n'y a pas de fête. Nous avons juste acheté quelques jouets pour le bébé, c'est tout. » Il n'est pas bon pour mentir. Je l'ai regardé sérieusement et j'ai dit,
j'ai vu la carte d'invitation qu'ils ont donnée aux voisins. Avant que mon fils puisse dire quoi que ce soit, ma belle-fille a crié « Et alors ? Tu es en colère parce que tu avais besoin d'une invitation pour une fête d'anniversaire d'enfant ? Tu es un petit enfant ?» La façon dont elle s'est défendue m'a mis en colère. J'étais furieux, mais j'ai répondu calmement « Surveillez votre ton, madame. » Mon fils a dit qu'il viendrait me voir le lendemain pour régler le problème. J'ai continué à attendre, mais il n'est pas venu. Quelle naïveté de ma part de penser qu'il viendrait s'excuser pour le comportement de sa femme et me demander de rejoindre la fête. Je sais ce que vous pensez, vieux fou. Oui, c'est moi. Je me demandais comment ils pouvaient gérer les dépenses d'une si grande fête. Puis j'ai réalisé qu'ils organisaient une fête avec mon argent. Le mois dernier, mon fils m'a demandé un prêt pour payer son échéance de voiture. Il a dit qu'il avait fait défaut pendant 2 mois, et maintenant la banque le poursuivait pour le paiement. Il m'a promis de me rembourser ce mois-ci. Chaque fois qu'il demande de l'argent, je sais qu'il ne le rendra pas, mais je lui prête quand même. Je sais que je suis indulgent avec lui, mais regardez ma situation. Je n'ai qu'un fils que je peux appeler famille. Il ne me reste que quelques années, qu'est-ce que je vais faire de mon argent? En fin de compte, il va lui revenir, alors pourquoi ne pas le lui donner quand il en a besoin? Jusqu'à présent, je ne lui ai jamais demandé de rembourser l'argent que je lui ai prêté, mais aujourd'hui, j'ai appelé et demandé l'argent que je lui avais prêté le mois dernier. J'ai dit, tu as promis de le rembourser ce mois-ci, n'est-ce pas? Alors, où est-il? Il ne s'attendait pas à ce que son père lui demande de rendre l'argent. J'ai dit, je veux l'argent cette semaine comme tu l'as promis. Il a dit, quoi? J'ai dit, tu m'as bien entendu, je veux mon argent cette semaine. Il est venu me voir l'après-midi. Je l'ai confronté au ressentiment de sa femme envers moi. Il a dit qu'il en était conscient mais ne pouvait pas faire grand-chose. J'ai dit, bien sûr, tu ne peux pas forcer ta femme à m'aimer, mais tu peux sûrement arrêter de me mentir pour de l'argent. Je sais que tu as menti au sujet de l'hypothèque de la voiture pour emprunter de l'argent pour cette fête d'anniversaire. Je sais aussi que cette fête n'est pas seulement pour les enfants, leurs parents sont également invités, et cela inclut un dîner. Vraiment? Tu as assez d'argent pour nourrir tes amis et voisins, mais pas pour moi? Avec quel argent organises-tu cet événement? Après mon éclat, il a dit, es-tu en colère parce que nous ne t'avons pas invité? Si c'est le cas, ce n'est pas moi. Sandra, ma belle-fille, a fait la liste des invités. J'ai crié, et tu n'as rien à dire? La décision de Sandra est-elle une sorte de loi qui ne peut être contestée ou modifiée? Es-tu en train de me dire que tu acceptes que ta femme n'invite pas ton père à l'anniversaire de ton fils, et sans aucune raison? Il est resté silencieux avec un visage sombre. Que pouvait-il faire d'autre? Il est trop faible pour ouvrir la bouche devant sa femme narcissique. Il est impuissant à se défendre contre moi parce qu'il a besoin de mon argent. Parfois, je me blâme de ne pas avoir élevé un fils fort. Mise à jour 2. J'étais déterminé à ne pas me venger, mais devinez ce que j'ai fait? Sandra, ma belle-fille, a franchi toutes les limites de la toxicité et de la manipulation lors de l'anniversaire. J'étais assis dans un coin de mon atelier, buvant et broyant du noir, quand j'ai reçu un appel de mon fils. J'étais si stupide de penser que peut-être sa conscience coupable s'était éveillée et qu'il appelait pour m'inviter à la fête. Ne me maudissez pas si je dis que j'ai même acheté des cadeaux pour mon petit-fils. Je pensais que s'il m'invitait à la dernière minute, je devrais me dépêcher. Je sais que j'ai dépassé tous les niveaux de désespoir, je pensais que même s'il ne m'invitait pas, je devais un cadeau à mon petit-fils, et je le lui donnerais le lendemain. Pour briser mes illusions, l'appel était pour garder mon petit-fils. Il devait se rendre d'urgence au bureau pour une affaire urgente. Il a dit que Sandra était partie chercher ses parents à l'aéroport. En entendant cela, j'ai perdu la tête. Je veux dire, ses parents viennent de 2 États plus loin, mais je ne suis pas invité, et je vis à un pâté de maison. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit qu'il était déjà dans sa voiture, laissant le bébé seul dans le berceau, alors je devais me dépêcher. Sans réfléchir à 2 fois, j'ai couru pour garder mon petit-fils. En jouant avec lui, le téléphone a sonné. Je l'ai ignoré plusieurs fois, mais il a continué à vibrer. J'ai pensé que ce devait être un appel d'urgence, alors j'ai répondu. C'était Sandra, pensant qu'elle parlait à mon fils. Elle l'appelait pour donner des instructions sur les décorations. Elle appelait son téléphone, mais il ne répondait pas. Elle s'est mise en colère en entendant ma voix. Je lui ai dit que je n'envahissais pas sa maison. Son mari avait dû se rendre d'urgence au bureau, alors il m'avait demandé de garder son enfant. Elle m'a crié dessus, me demandant de sortir de la maison parce qu'elle ne voulait pas que ses parents me voient. J'ai dit, comment t'attends-tu à ce que je laisse l'enfant seul à la maison? Elle a dit qu'elle serait là dans 1 heure, et que l'enfant pouvait se débrouiller seul jusque-là, mais elle ne voulait pas que je sois dans sa maison quand ses parents arriveraient. Elle a dit que je sentais le carburant et l'huile, et que mes mains et mes vêtements étaient sales de graisse.
Je paraissais sale, et elle ne voulait pas que ses parents ou quiconque me voie dans sa maison. Je me suis senti humilié par cela, c'était scandaleux. J'ai pleuré comme un bébé, tenant mon petit-fils dans mes bras. Je ne peux pas expliquer à quel point je me suis senti terrible à ce moment-là. Rapidement, je me suis levé pour partir parce que si elle arrivait et me voyait là, elle me gronderait sans pitié. Alors que je fermais la porte derrière moi, une idée m'est venue à l'esprit, bon sang, c'est ma maison. Oui, c'est vrai, je leur ai donné ma maison pour y vivre comme un geste de bonne volonté, et non, ils ne me paient pas de loyer. J'ai pensé, ma chère, j'ai arrêté d'être un paillasson. J'ai rapidement appelé mes ouvriers avec des boîtes à outils, ils m'ont aidé à changer les serrures de la maison, à emballer leurs vêtements et autres effets personnels, et à les jeter sur le perron. Ils ont juste jeté tous leurs vêtements dans des boîtes que j'avais dans l'atelier. Tous les gros articles comme les meubles et les appareils électroniques étaient à moi, ils n'ont rien apporté. Après cela, j'ai pris mon petit-fils et j'ai marché sur la pelouse avant, attendant que Sandra arrive. Dès que j'ai vu sa voiture arriver dans l'allée, je me suis approché, lui ai tendu le bébé par la fenêtre et me suis dirigé vers mon atelier. Elle a installé le bébé dans la voiture, ou peut-être l'a-t-elle donné à ses parents, puis elle est venue vers moi en criant. Elle hurlait, demandant pourquoi j'étais encore là alors qu'elle m'avait demandé de partir. Je n'ai même pas pris la peine de la regarder ou de répondre, j'ai juste dit, si tu as besoin d'aide pour déménager tes affaires, appelle-moi. Avant qu'elle ne puisse réagir ou comprendre, je suis parti. Quelques minutes plus tard, mon téléphone explosait de ses appels. Je les ai ignorés. Puis elle a envoyé des messages vocaux demandant pourquoi la serrure ne s'ouvrait pas et pourquoi leurs affaires étaient dehors. J'ai ri de ces messages en pensant, femme, comprends bien, tu es maintenant sans abri. Je suis allé à mon atelier et me suis assis à l'entrée, je savais qu'elle ou mon fils viendrait bientôt. Bien sûr, le voilà qui se précipitait vers moi. J'ai dit, avant que tu n'aies des pensées malveillantes, laisse-moi te dire qu'il y a des caméras installées partout, et elles sont pleinement fonctionnelles. Elle a crié et répété en gros la même chose, pourquoi la maison ne s'ouvrait pas. J'ai dit, j'ai changé les serrures, et la clé est à l'intérieur de l'atelier, sentant l'huile et la graisse et autres nuisances. Tu veux toucher cette clé? Elle était stupéfaite, s'est tiré les cheveux, et a crié en demandant pourquoi j'avais changé les serrures. Je l'ai regardé sérieusement et j'ai répondu, rappelle-toi, cette maison est à moi. Je vous ai fait une faveur en vous laissant y vivre. Elle m'a interrompu et a dit, alors pourquoi as-tu jeté nos affaires dehors? J'ai dit, parce que j'ai changé d'avis, maintenant je ne veux plus que vous viviez là. Elle a piétiné le sol, est remontée dans sa voiture, et est partie. Je savais que ce n'était pas fini. Après un moment, mon fils est arrivé les yeux rouges de pleurs, c'est sa technique de manipulation. Il a dit, papa, s'il te plaît, donne-nous les clés. Je te promets que Sandra sera gentille avec toi, elle s'excusera. Je l'ai arrêté là. Vraiment? Sandra va s'excuser auprès de moi, où est-elle? Son visage s'est illuminé, et il m'a demandé si Sandra s'excusait, est-ce que je leur rendrais la maison? J'ai dit, je ne sais pas, je pourrais y réfléchir en fonction de la manière dont elle le fait. Il s'est levé pour appeler Sandra. À la façon dont il parlait, il semblait qu'elle n'était pas prête à s'excuser. Mais en moins de 10 minutes, elle est arrivée. Elle a commencé par dire, regarde, je suis désolé. J'ai dit, attends, allons nous asseoir dans l'atelier et parlons. Elle hésitait à entrer, mais mon fils lui a lancé un regard, et elle nous a suivis à l'intérieur, se couvrant le visage avec une serviette. Son excuse ressemblait plus à une faveur qu'elle me faisait. Elle a dit, d'accord, je suis désolé, je ne te crierai plus dessus, donne-nous les clés. Mes parents attendent dehors, ils sont fatigués du voyage. J'étais stupéfait par sa manière de s'excuser. J'ai regardé mon fils avec de grands yeux. Elle a continué, d'accord, je suis encore désolé. Assez avec les grimaces, nos invités arriveront bientôt, nous devons tout préparer. Et oui, tu peux aussi rejoindre la fête, mais s'il te plaît, porte des vêtements neufs. Je ne pouvais plus supporter son ton, je me suis levé et j'ai crié, dehors, juste sortez d'ici et ne montrez plus jamais votre sale tête. Vous ne retrouverez jamais la maison, même pas quand je mourrai. Au lieu de s'excuser pour son comportement, elle a commencé à crier sur mon fils, tu vois? Je te l'avais dit, il ne nous écoutera pas, nous devrions appeler la police. Il a secoué ses mains et a crié en retour, c'est sa maison, nous ne pouvons pas appeler la police sur lui, la police nous critiquera pour l'avoir maltraité. Ils ont quitté l'atelier en se criant dessus. Mon ami qui vivait à côté a dit que Sandra et mon fils étaient retournés dire à ses parents ce qui s'était passé. Peut-être qu'elle essayait de déformer la vérité. Quand mon fils est intervenu et a expliqué toute la vérité, ses parents ont été entendus en train de lui crier dessus. Mise à jour 3. Mon fils perdant est revenu frapper à ma porte. Une semaine s'était écoulée depuis que je l'avais expulsé. Il était presque minuit quand j'ai entendu frapper à la porte.
J'ai ouvert et lui ai dit que je n'avais rien à voir avec lui. Il m'a pris les mains et a commencé à me supplier de le laisser entrer dans la maison. Il a dit qu'il vivait dans la voiture depuis une semaine, il n'avait pas assez d'argent pour louer une autre maison avec son revenu. C'est difficile de joindre les deux bouts, même pour les dépenses ménagères. Il a commencé à pleurer, disant qu'il ne pouvait pas se permettre le loyer. Je lui ai dit, « Pourquoi ne demandes-tu pas à ta femme gâtée de trouver un emploi ?» Il a dit qu'elle ne voulait tout simplement pas travailler. Elle se considère comme un prix pour lui parce qu'elle était hors de sa ligue. J'ai éclaté de rire, bien sûr, alors montre ton trophée pour obtenir du pain, ce vieil homme en a assez fait pour vous tous. Je lui ai dit, ta femme a toujours été narcissique avec moi, pourtant je vous ai tous soutenus. J'ai abandonné ma maison et vécu dans le garage parce que je t'aimais et que je voulais que tu sois à l'aise. Qu'est-ce que tu m'as donné en retour? Tu as permis à ta femme de m'humilier. Tu n'as pas le courage de prendre position? Si tu as une femme en or, et que tu ne peux certainement pas la contrarier, alors vis avec cet or et ne viens pas me demander de l'aide. Il a essayé sa dernière carte en disant, s'il te plaît, papa, donne-nous la maison pour le bien de ton petit-fils. J'ai répondu, assez avec la manipulation émotionnelle, n'essaie plus jamais de me faire du chantage. Jusqu'à présent, tu m'as extorqué mon argent et ma maison en disant, papa, s'il te plaît, ne fais pas ça pour le bien de ton fils. Maintenant que cette carte ne fonctionne plus, tu utilises ton fils pour arriver à tes fins. Sors d'ici, tu n'obtiendras rien. Le lendemain, il est venu avec sa femme et son fils. J'ai dit, je n'accepterai pas d'excuses, ce n'est pas une question d'invitation d'anniversaire, la haine est profondément enracinée. Elle me déteste à cause de mon travail, elle le considère insignifiant. Je ne permettrai à personne de se moquer de ma profession. Les emplois de mécanicien peuvent être sales, et nos mains peuvent être tachées d'huile et de graisse, mais ils impliquent des compétences. Qu'est-ce que tu as? Tu es sans emploi juste parce que tu es belle, et le fait que ton père soit avocat ne te donne pas le droit d'humilier les autres. Elle est tombée à genoux et a supplié pardon, mais j'ai claqué la porte au nez. Je ne veux aucun contact avec cette femme toxique et son mari sans caractère. Je sais que ce n'est pas la fin du monde pour eux d'être expulsés de la maison, finalement, ils pourront reconstruire leur vie. Je sais aussi qu'ils ne me pardonneront jamais. En fait, ils vont remplir mon petit-fils d'amertume envers moi. Mais ça va, j'ai déjà assez donné de moi-même pour être gentil avec ma belle-fille. J'ai appris à la dure que, même si tu donnes ta vie, certaines personnes ne t'apprécieront jamais. Maintenant, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord pour être appelé un vieux grincheux et égoïste qui a mis son fils, sa belle-fille et son petit-fils d'1 an à la rue. Le seul regret que j'ai, c'est pour mon petit-fils. Cette petite créature n'a aucune idée du genre de parent qu'il a. Il vit une vie inconfortable à cause de ses stupides parents, mais je ne vais rien y faire. Mise à jour 4. Ma belle-fille a essayé de s'introduire chez moi mais a échoué, et la police l'a emmenée. Après sa dernière tentative d'excuse, qui, comme vous l'avez lu, était assez pathétique, elle a essayé de s'introduire chez moi. Elle est venue en plein milieu de la nuit, a cassé une fenêtre et a essayé d'entrer. Mais en tant que vieil homme, je dors légèrement, donc quand j'ai entendu du bruit, j'ai appelé la police. Je ne savais pas que c'était ma belle-fille, je pensais juste que c'était quelqu'un essayant de me cambrioler. Je suis reconnaissant que la seule arme que j'ai soit dans l'atelier, car cela aurait pu mal tourner. Pour revenir au sujet, même si j'avais su que c'était ma belle-fille, j'aurais quand même appelé la police. Elle était déjà entrée et cherchait mes clés quand la police est arrivée et j'ai allumé les lumières. Elle n'a donc pas pu s'échapper. Elle a été arrêtée pour intrusion. Elle a appelé mon fils, qui est ensuite venu chez moi en criant le matin, me reprochant tout cela. Selon lui, mon petit-fils ne peut pas être sans sa mère. Il a également demandé si je pouvais m'occuper de l'enfant pendant qu'il essayait de la faire sortir de prison, bien que je ne sache pas avec quel argent il compte le faire. Je lui ai dit absolument pas, et que je pensais appeler les services de protection de l'enfance parce qu'ils n'étaient clairement pas de bons parents. Finalement, il est parti, bien que cette dernière partie n'était pas une simple menace, je la considère sérieusement. D'ailleurs, certains commentateurs l'avaient déjà suggéré avant. Mise à jour 5. Eh bien, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles dans cette mise à jour, bien que rien de mauvais pour moi. Pour commencer, le père de ma belle-fille a voyagé pour aider sa fille, bien qu'il était très contrarié. Et pas seulement parce que sa fille était maintenant en prison, mais aussi parce que le jour où ils ont voyagé pour la fête d'anniversaire, tout ce qui se passait a été révélé. Donc, le père de ma belle-fille était très en colère contre elle. Il l'a aidée à sortir de prison, mais à ce que je comprends, il a coupé tout contact avec elle par la suite. Je le sais parce que mon fils me l'a dit un jour quand il est venu demander à récupérer la maison. Après son départ, plus tard dans la journée, j'ai appelé les services de protection de l'enfance, qui ont pris mon petit-fils et l'ont placé chez moi, car je suis le parent direct le plus proche.
Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, car cela est temporaire, mais je suis heureux de passer du temps avec mon petit-fils. Nous avons même célébré son anniversaire ensemble, où j'ai pu lui donner mes cadeaux. Il est encore trop jeune pour comprendre ce qui se passe, bien qu'il sente quelque chose.